Voilà, donc dernière vidéo pour ce chapitre sur le calcul différentiel, toujours de la convexité et de la concavité, mais cette fois on va s'intéresser aux fonctions qui sont deux fois dérivables. C'est l'essentiel de cette partie-là, le théorème 34. Enfin, quand je dis l'essentiel, c'est surtout ce théorème qui va nous permettre vraiment de démontrer facilement qu'une fonction est convexe ou concave sur un intervalle i. C'est le théorème le plus puissant entre guillemets et que l'on appliquera vraiment le plus souvent, puisque dans la plupart des cas, les fonctions que l'on va étudier vont être au moins deux fois dérivables, donc on pourra l'utiliser presque tout le temps. Ce théorème 34, vous l'avez probablement déjà utilisé au lycée, on va simplement le redonner et on va tout de suite faire l'exercice qu'il y a à la fin pour mettre ça en application. Ce théorème 34 nous dit que, évidemment, si f est une fonction qui est deux fois dérivable sur l'intervalle i, si f est deux fois dérivable sur i, alors f est convexe sur i si et seulement si f seconde de x est positive sur i. Remarquez que ça fait tout à fait écho au précédent théorème 32, si je ne dis pas de bêtises, vu dans une précédente vidéo, qui nous disait qu'une fonction était convexe si et seulement si sa dérivée, enfin une fonction dérivable était convexe si et seulement si sa dérivée f' était croissante sur i. Dire qu'une fonction est croissante, une fonction dérivable est croissante, c'est dire que sa dérivée est positive, et la dérivée de f', c'est f seconde. Donc ce théorème 34, il est tout à fait dans la continuité du précédent. Deuxième point de ce théorème, évidemment on s'en doute, f est concave sur i si et seulement si f seconde de x est négative sur i. Et un point d'inflexion, c'est un point pour lequel f seconde s'annule en changeant de signe en x0. Voilà, donc ce théorème, je ne m'appesantis pas plus dessus, puisque je pense que vous l'avez déjà utilisé au lycée. On va simplement le mettre en application dans cet exercice 35. Dans l'exercice 35, on nous demande de faire une étude complète de deux fonctions. La fonction f définie par f de x égale ln de 1 plus x carré, et la fonction g définie par g de x égale x racine de 1 moins x au carré. On va évidemment commencer par la première. Donc on a ln de 1 plus x au carré, et on peut remarquer que pour tout réel x, eh bien 1 plus x au carré est strictement positif, même supérieur ou égal à 1 en fait, mais strictement positif, c'est ça qui nous intéresse. Donc par composition, f va être défini, dérivable, deux fois dérivable, et même carrément c infini, sur R. Voilà. Si jamais 1 plus x s'était annulé, on aurait un souci, mais ici 1 plus x étant strictement positif, pas de problème, la fonction est de classe c infini sur R. Donc définie entre autres sur R. On nous demande ensuite ses limites, donc la limite en moins l'infini, la limite en plus l'infini. Je vais d'abord chercher la limite quand x tend vers moins l'infini de 1 plus x carré. X carré va tendre vers plus l'infini, plus 1, je trouve plus l'infini. Par composition, limite quand x tend vers moins l'infini de ln de 1 plus x carré sera égal à plus l'infini. Évidemment, on va avoir quelque chose de façon tout à fait similaire en plus l'infini. Alors je ne vais pas m'embêter à recopier, je vais rajouter ici un petit plus. En plus l'infini, je vais trouver aussi plus l'infini. Et en plus l'infini, j'aurai la même chose. Voilà. Bon, comme ça je ne recopie pas deux fois la même chose. Ensuite, on me parle de ces variations. Comme j'ai une fonction de classe infinie, elle est en particulier dérivable. Et je vais donc chercher la dérivée de cette fonction-là. Je me donne donc un réel x. F' de x. F étant de la forme ln de u, j'aurai u' sur u. Bien sûr, le dénominateur de cette dérivée est positif. Tout dépend du signe de 2x. Mais on sait très bien que 2x est négatif lorsque x est négatif et que 2x est positif lorsque x est positif. Donc avec tout ça, on peut tracer rapidement un petit tableau de variation de cette fonction f. Donc x, ici on aura le signe de f' de x. Et ici on aura les variations
de ma fonction f. On est sur moins l'infini plus l'infini. À cause du 2x, on aura un changement de signe en 0. Moins avant, plus après. Voilà, les limites, on les a trouvées. Il ne reste qu'à trouver f de 0 pour compléter le tableau. Ça sera donc ln de 1 plus 0 au carré, ln de 1, c'est-à-dire 0. Donc voilà mon tableau de variation complet. Dans ce tableau de variation complet, je peux m'en servir bien évidemment pour lire la présence d'un extrémum. F admet un minimum global en fait, en 0. Ce minimum vaut 0. Remarquez que du coup on a également le signe de la fonction f. F de x sera toujours supérieur ou égal à 0. Mais ça je crois qu'on ne nous le demandait pas. Non. La convexité et les points d'inflexion. La convexité, on a dit qu'elle était liée à la dérivée seconde. Comme f est de classe C infini, f est 2 fois dérivable. Là aussi, je vais donc me donner un réel x appartenant à R. Et je vais calculer f seconde de x. Donc f seconde, c'est la dérivée de la dérivée de x. Ma fonction f est ici, donc elle est de la forme u sur v. Donc j'aurai u' multiplié par v moins u multiplié par v', le tout sur v au carré. Voilà. Ici, j'aurai donc 2 plus 2x carré moins 4x carré. Sur 1 plus x carré au carré. C'est-à-dire 2 moins 2x carré sur 1 plus x carré au carré. Je peux mettre 2 en facteur. Voilà. Hop, on passe un petit peu plus loin là où j'ai de la place. Et donc ici, j'aurai même 2 facteurs de 1 moins x, facteur de 1 plus x, le tout sur 1 plus x carré au carré. Voilà, ce qui me permet d'étudier facilement le signe de cette dérivée seconde. Voilà. Donc un petit tableau de signes. Hop, hop, x, le signe de f seconde de x. Évidemment, f seconde va être du signe de son numérateur. Ici, c'est un trinôme du second degré qui a, puisque je l'ai mis en facteur, deux racines qui sont moins 1 et 1. Si vous n'en êtes pas convaincu, vous pouvez chercher le discriminant, mais ça serait dommage, ou résoudre l'équation 1 moins x facteur de 1 plus x égale 0, mais trivialement, les deux racines vont être moins 1 et 1. C'est un trinôme du second degré pour lequel, si on se réfère à ce qu'il y a au-dessus, pour être sûr de ne pas faire d'erreur, le coefficient a, c'est moins 2, donc il est négatif. Donc on va avoir ce signe-là. Ce qui veut dire que f sera convexe sur moins 1, 1 et concave sur moins l'infini, moins 1 et 1 plus l'infini. On remarque également que la fonction f seconde change de signe ici en s'annulant en moins 1, donc on a un point d'inflexion en moins 1, et même chose en 1, on a un deuxième point d'inflexion. Il faut que la dérivée seconde s'annule en changeant de signe, ce qui se produit deux fois. Donc ici on a deux points d'inflexion. En moins 1 et 1. Voilà. Il manque une ébauche de courbe. Voilà, comme avec le stylet, c'est pas super pratique, je vous mettrai la courbe bien tracée avec des commentaires juste après l'étude de la deuxième fonction. La deuxième fonction,
Qu'est-ce que j'en ai fait? Voilà, elle est là. C'est la fonction g qui est définie par g de x égale x racine de 1 moins x carré. Pour qu'elle soit définie, le x ne me pose pas de problème. Il faut que le contenu entre guillemets de la racine, c'est-à-dire 1 moins x carré, soit positif. Donc g est défini en x appartenant à R, si et seulement si 1 moins x carré est supérieur ou égal à 0. Vous remarquez que ce 1 moins x carré, on l'a déjà étudié juste avant. En fait, c'est le même signe que ici 2 facteurs de 1 moins x carré. Et donc il est positif quand x est compris entre moins 1 et 1. Donc ici, ça revient à dire que x est dans l'intervalle moins 1, 1. Donc g est défini sur l'intervalle moins 1, 1. Bon. Il nous faut maintenant dériver f. Sauf que, petit souci entre guillemets, à cause de la racine, voilà, je ne vais pouvoir justifier que de la dérivabilité sur moins 1, 1, crochet ouvert. Mais comme je veux juste les variations, ça me suffira amplement. G est dérivable sur moins 1, 1. Voilà. Il y a 2 points pour lesquels je ne sais pas si la fonction est dérivable ou pas, et je ne vais pas m'y intéresser, ça me suffira de toute façon pour le sens de variation, puisque c'est ça qu'on me demande. Je prends x appartenant à l'intervalle moins 1, 1, et je vais calculer g' de x. C'est un produit, donc de la forme u multiplié par v. Alors attention, parce qu'ici v est de la forme racine de grand U, donc v', ça sera u' sur 2 racines de u. Alors j'aime pas trop cette notation-là, mais comme j'ai pas trop de place, je suis bien obligé de l'utiliser. Et donc on aura la dérivée suivante pour la fonction g, la dérivée de x multipliée par la fonction v, plus u' sur 2 racines de u multiplié par x, donc u' c'est moins 2x sur 2 racines de u multiplié par x. On a déjà une simplification évidente. Et donc on aura racine de 1 moins x carré moins x multiplié par x, x au carré, sur racine de 1 moins x au carré. On va tout mettre au même dénominateur, et on aura donc 1 moins x carré moins x carré, le tout sur racine de 1 moins x carré, c'est-à-dire 1 moins 2x carré, le tout sur racine de 1 moins x carré. Évidemment, racine de 1 moins x carré est un nombre positif, et on va s'intéresser à ce 1 moins 2x carré. Là aussi, je peux mettre les choses en facteur, et on aura donc 1 moins 1 sur racine de 2 x, facteur de 1 moins 1 sur 1, pardon, plus racine de 2x, le tout sur, non, je vous dis des bêtises ici, on aura 1 moins racine de 2x, facteur de 1 plus racine de 2x, le tout sur racine de 1 moins x carré, ce qui fait que notre dérivée va s'annuler 2 fois, en moins 1 sur racine de 2 et en 1 sur racine de 2. Donc on aura la chose suivante. Donc on est sur moins 1, 1. On aura une première annulation en moins 1 sur racine de 2, une deuxième en 1 sur racine de 2. Ici j'aurai mon signe de g' de x. Voilà, mes variations de ma fonction g. Voilà.
On n'oublie pas que le trinôme c'était 1 moins 2x carré, donc avec un a négatif. On a ce signe-là. Et donc, on obtient ce sens de variation-là. On peut chercher les images. Ben, j'aurai moins 1 sur racine de 2 facteur de... Il y a une racine, il ne faut pas l'oublier. 1 moins 1 sur racine de 2 au carré. Ce qui nous fait moins 1 sur racine de 2 multiplié par 1 moins 1 demi en fait, hein, puisque 1 sur racine de 2 carré, ça va nous faire 1 demi. 1 moins 1 demi, racine de 1 demi, 1 sur racine de 2. Et ici, j'obtiens donc moins 1 demi. Ici, de façon tout à fait symétrique, on aura f de 1 sur racine de 2 qui vaudra plus 1 demi. Reste, chose que j'aurais dû faire avant, les limites. Quelle est la limite quand x tend vers moins 1 ? Même pas de limite, en fait, je dis des bêtises. Moins 1 et 1 sont dans l'ensemble de définition, donc f de moins 1, ça sera moins 1 racine de 1 moins moins 1 au carré. Ici, ça nous fait 0. Et de façon symétrique, f de 1, ça fera 0 aussi. Donc on a notre tableau de variation complet de notre fonction. Y a-t-il des minimums, maximum, des extrémums? Bien sûr que oui. Vous avez un maximum global. C'est 1 demi qui est atteint en x égale 1 sur racine de 2. Vous avez un minimum global qui est moins 1 demi qui est atteint en moins 1 sur racine de 2. Que nous reste-t-il? On a l'ensemble de définitions, les limites, il n'y en avait pas, puisqu'on a pu calculer des images, on a les variations, on a les extrémas, il nous manque la convexité et les points d'inflexion, et puis encore aussi bien sûr les boches de tracé. Notre fonction f est C2, oui, je peux écrire ça, sur moins 1 ouvert. Donc, elle est 2 fois dérivable. Je vais chercher sa dérivée seconde. Et là, il va falloir que je dérive, où est-ce que je l'ai marqué, cette chose-là. Et ça ne va pas être si simple que ça. Enfin, ça va faire beaucoup de calculs plutôt. Donc, je dois avoir U' multiplié par V moins U, pardon, moins, si c'était U1 moins 2x carré, multiplié par la dérivée de racine de 1 moins, de 1 moins x carré, ce qui nous fait U' sur 2 racines de U. Donc on aura moins 2x sur 2 racines de 1 moins x au carré. On peut simplifier. Le tout sur racine de 1 moins x carré au carré. Pas de souci. Donc, comment est-ce qu'on va? Je vais tout mettre au numérateur, au même dénominateur. Donc j'aurai moins 2x. Moins 2x multiplié par 1 moins x au carré. Le moins qui est là et le moins qui est là, ça va nous faire plus. 1 moins 2x carré multiplié par x. Le tout sur racine de 1 moins x au carré. Le tout sur racine de 1 moins x carré au carré, c'est-à-dire 1 moins x au carré, puisque de toute façon 1 moins x carré est positif. Donc ici, on va obtenir, en développant tout, moins 2x plus 2x au cube.
plus x, moins 2x au cube, le tout sur 1 moins x carré, qui est à la puissance 1 ici et 1 demi ici, donc à la puissance 3 demi. Et là, on va avoir des choses qui vont se simplifier. Il va nous rester moins x, le tout sur 1 moins x carré à la puissance 3 demi. 1 moins x carré, on a vu que c'était positif. À la puissance 3 demi, ça sera positif. Donc tout va dépendre du signe de moins x finalement. Et donc on peut en faire un petit tableau de signes là encore. On est sur moins 1, 1. Moins x va changer de signe en 0. Le signe de f seconde de x. C'est moins x, donc ça sera positif avant, négatif après. Et on en déduira que, alors j'ai marqué f partout, mais c'est g. Je le corrige sans doute là. Voilà, j'ai marqué f c2. C'est g qui est c2. Je suppose qu'on l'a encore plein de fois. Là, c'était bon, c'est là que ça commence à gâtouiller. G, G, tac, G, G, G qui est C2, G seconde de x, ok. Donc conclusion, G est convexe sur moins 1, 0, concave sur 0, 1, et point d'inflexion en 0, puisque sa dérivée seconde s'annule en changeant de signe. Voilà. Il ne reste que les courbes à tracer. Les courbes à tracer, je vous les mettrai dans le PDF que je vais vous envoyer. Je vais même peut-être essayer de les glisser là. On va voir ça. Donc pour la courbe, plutôt que de vous la faire en PDF, j'ai plutôt choisi de vous la faire sur GeoGebra. Donc voilà la courbe de la fonction f, définie par f de x égale ln de 1 plus x carré. Donc on retrouve bien une fonction qui est toujours positive, qui est décroissante sur moins l'infini 0 et croissante sur 0 plus l'infini. Bon, comme il y a du logarithme, on a du mal à voir que les limites sont moins l'infini et plus l'infini, mais surtout ce qui va beaucoup plus nous intéresser, c'est ce qui concerne la concavité de cette fonction. Ici, on voit très clairement qu'on a une bosse plutôt vers le haut, donc la courbe va être au-dessus de ces cordes, donc une fonction qui va être concave, ici aussi, et là, la bosse est tournée vers le bas, on a une fonction qui est convexe. Donc ce que l'on voit, est plutôt en accord avec ce que l'on a démontré précédemment. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais demander à GeoGebra de tracer des tangentes. Tangente à la courbe en 1. Alors, hop, je vais placer un point ici. Voilà, c'est bon. Tangente à la courbe, tac, au point A. Et vous voyez que ici, quand j'ai tracé la tangente en 1, la tangente, elle vient bien couper la courbe. Si... Alors, pourquoi est-ce qu'il ne veut pas... On va agrandir un peu. Voilà. Si on agrandit un petit peu, on voit bien que ici, la courbe est sous la tangente. Au point A, on change de concavité. Hein. On a une fonction qui est concave qui devient convexe. Et ici, la courbe passe au-dessus de la tangente. Évidemment, on peut faire exactement la même chose au point d'abscisse plus 1. Voilà. Je vais demander à GeoGebra là aussi de me tracer la tangente. Et j'ai exactement ici un comportement similaire au point B. Donc voilà pour la fonction f. On va réduire un petit peu. Voilà la fonction f.
hein, avec deux tangentes qui nous permettent de bien voir l'inflexion, enfin les inflexions, et la concavité, la convexité de cette courbe. Maintenant, si je trace ma fonction g, donc tout ça, hop, je le retire. Si je trace ma fonction g, qui est x multiplié par racine de 1 moins x carré, il l'a pas pris, bon, on va recommencer. Bon, allez comprendre pourquoi là, il a bien pris la courbe. Donc on a une courbe assez particulière. On va bien agrandir. Voilà, donc une courbe très particulière, que je trouve assez jolie personnellement. Enfin bon, voilà. Donc ici, on a une bosse plutôt vers le bas, une courbe qui va être sous ses cordes, ou au-dessus de ses tangentes, ça dépend de quel côté on regarde les choses, donc une fonction qui va être convexe. Et ici, au contraire, qui va être concave. Là aussi, bien sûr, je vais pouvoir tracer une tangente à la courbe, au point C, et vous voyez que ici, la courbe est au-dessus de la tangente, là, elle est en dessous. Donc on a bien une inflexion. Voilà pour cette histoire de convexité-concavité.